Chers citoyens, chères citoyennes du Royaume des cieux, bienvenue à vous. Nous sommes en train de lire Semences de foi de Oral Roberts. Nous avons déjà lu les deux premières parties de ce merveilleux livre. La première partie étant composée de 3 chapitres et le second de 5 chapitres. Bien-aimés, si vous n'avez pas encore écouté, suivi ces lectures, nous vous encourageons à lire, à les écouter. Nous abordons aujourd'hui la 3e partie. La partie 3 du livre Semences de foi de Oral Roberts est intitulée « Faire croître les graines de la foi ». Faire croître les graines de la foi. En repensant à ma vie, maintenant plus que jamais, j'apprécie chaque graine que j'ai semée et chaque entente que j'ai eue pour une récolte miraculeuse. Oral Roberts. Et nous abordons ici le chapitre 1. Que faire pendant la période de croissance de vos semences? Après une de mes croisades de guérison à Portland, en Oregon, je conduisais le long du magnifique fleuve Columbia en route vers ma prochaine étape à Spokane, Washington, et c'était la saison des récoltes. Les camions arrivaient des fermes et déchargeaient leurs produits. Les agriculteurs vendaient leurs récoltes, payaient leurs factures, faisaient leurs courses pour les produits d'épicerie et les fournitures. Puis, se rendaient à la banque pour rembourser leurs emprunts. On pouvait dire qu'ils étaient de bonne humeur. Alors que je conduisais de ville en ville, cette scène se répétait encore et encore. Puis, j'ai entendu le Seigneur me parler dans mon esprit. Vois-tu ce qui se passe ici? Oui, Seigneur, je vois la moisson. Il m'a alors expliqué que la récolte du fermier commence avec la graine qu'il a plantée plusieurs mois auparavant. Mais son travail ne s'arrête pas lorsqu'il met la graine dans le sol. Il doit la cultiver, travailler dessus, l'arroser, creuser autour, lui accorder une attention totale afin qu'elle produise. Il doit ainsi veiller à ce que la graine grandisse pour pouvoir récolter le fruit de son travail. De la même manière, lorsque nous plantons nos graines auprès de Dieu, nous commandons notre récolte à l'avance. Mais il reste encore du travail à faire. Une fois que vous avez planté votre graine et que vous avez commandé votre récolte miracle, il est temps de la cultiver et de porter attention à l'entretien du sol. Mais comment pouvons-nous faire cela? En cultivant votre relation avec Jésus-Christ, en le voyant continuellement comme votre source, en le mettant en premier dans tout ce que vous faites, en connaissant sa parole et en confessant par la foi que vos besoins sont satisfaits, en vivant dans un état d'attente pour recevoir, car vous continuez à planter votre semence à Dieu, votre source. Ce mot source a pris un tout nouveau sens pour moi, là, dans le magnifique nord-ouest du Pacifique. J'ai vu comment ces agriculteurs avaient planté leurs graines à l'avance, comment ils les avaient cultivées et comment ils les avaient récoltées. Mais entre la plantation des graines et la récolte, un processus divin s'était déroulé. Dieu a fait croître la graine. L'important était qu'ils aient été disposés à attendre que la semence atteigne sa pleine croissance. Ils savaient comment laisser la semence accomplir ce pourquoi elle avait été semée. Elle avait un temps de croissance naturelle et les agriculteurs n'ont jamais perdu confiance. Même si la moisson ne venait pas immédiatement, ils n'ont pas perdu la foi dans la graine qu'ils avaient semée. 4 choses que vous pouvez faire pendant la période de croissance. 1. Ayez un moment régulier d'étude sérieuse de la Bible, en l'étudiant avec foi en la parole de Dieu. La Bible est notre manuel pour vivre dans l'abondance. Elle est notre feuille de route, non seulement vers le paradis, mais aussi vers une vie marquée par la semence foi. Étudiez et méditez la parole de Dieu. Commencez à mémoriser des passages de la Bible. Mettez la parole de Dieu en pratique dans votre vie quotidienne. Croyez fermement que la parole de Dieu est vraie. Petit 2. Rappelez-vous que la victoire dans votre moisson vient de votre foi. Confessez de votre bouche: Dieu, je t'ai donné mes dîmes et mes offrandes comme semence de foi. Tu fais pousser ma semence. Tu transformes mon temps de semence en temps de moisson. Avec votre bouche,
proclamez de telles paroles à haute voix. Laissez vos oreilles entendre vos confessions de foi. Je vous assure que cela fait partie intégrante de mes semailles et de la récolte miraculeuse que j'attends. Je vous invite à en faire également votre pratique. 3. Priez et continuez à prier. Jésus a dit, les hommes doivent toujours prier et ne pas se décourager. Luc 18, 1. Dieu est un Dieu qui parle. Ayez une relation de conversation avec lui. Parlez-lui de tout votre cœur chaque jour. Ne soyez pas dans une crainte excessive qui vous empêche de lui parler. C'est à travers une communication intime avec lui que vous trouverez la force de tenir bon et de ne pas abandonner jusqu'à ce que la moisson arrive. La Bible nous dit qu'en revêtant toute l'armure de Dieu, nous devons prier en tout temps, avec toute prière et supplication dans l'esprit. Éphésiens 6, 18. Si vous n'avez jamais libéré votre langage de prière dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire prier en langue, pourquoi ne pas appeler le groupe de prière pour la vie abondante et permettre à l'un de nos partenaires de prière de prier avec vous afin que vous receviez le baptême du Saint-Esprit, vous donnant ainsi votre langue de prière. 4. Gardez votre vie en mouvement vers Dieu. Je me souviens avoir lu l'histoire d'un homme qui a maintenu sa vie en mouvement vers le Seigneur, récoltant une moisson miraculeuse après l'autre. Son nom était George Muller, un Anglais qui a vécu au siècle dernier. Monsieur Muller a fondé un grand orphelinat et une école à Bristol, en Angleterre, qu'il dirigeait principalement par la foi. L'orphelinat a grandi jusqu'à abriter environ 2000 enfants et il y a eu de nombreuses occasions où il s'asseyait pour un repas et il n'y avait que peu ou rien à manger. Cependant, M. Muller a gardé sa vie en mouvement vers Dieu. Il a continué à faire ce qu'il savait faire et s'attendait à ce que Dieu fasse le reste. Plusieurs fois, alors qu'il s'asseyait devant une table vide, des camions remplis de nourriture arrivaient soudainement à l'orphelinat. Maintes et maintes fois, Dieu pourvut miraculeusement aux besoins de M. Muller et des enfants. Un jour, M. Muller reçut une invitation de certaines églises des États-Unis qui voulaient qu'il vienne leur parler de son orphelinat pour qu'elles puissent soutenir son travail. Il sentit que Dieu le conduisait à partir. Alors il réserva un passage sur un navire à destination de l'Amérique. Alors qu'il traversait l'océan Atlantique, une terrible tempête éclata. M. Muller entendit frapper à sa porte. C'était le capitaine du navire qui lui dit « Frère Muller, ce navire coule dans 20 minutes. Je tiens à vous dire que je suis vraiment désolé que vos amis américains ne puissent pas vous rencontrer. Je suis vraiment désolé pour votre école et votre orphelinat. » Monsieur Muller répondit fermement, « Capitaine, ce navire ne va pas couler. Je vais en Amérique sur les ordres de Dieu. Je vais recevoir leur aide. Ensuite, je reviendrai en Angleterre et je m'occuperai de mon école et de mon orphelinat. » Le capitaine demanda, « Voulez-vous que je prie avec vous ?» Monsieur Muller répondit, « Non, vous croyez que ce navire va couler dans 20 minutes. Je ne veux pas que votre incrédulité entrave ma foi. » George Muller décida de ne pas permettre au capitaine d'entraver sa foi. Il avait déjà invoqué le Seigneur pour un miracle. Il refusa de renoncer à sa récolte. Et, loué Dieu, le bateau ne coula pas. Le voyage se poursuivit. Le grand orphelinat et l'école continuèrent à prospérer. Pourquoi? Parce que George Muller a orienté sa vie vers Dieu. Il a continué à faire ce qu'il savait faire, tout en s'attendant à ce que Dieu fasse le reste. Cela signifiait qu'il maintenait le cap. Et, mon ami, c'est ainsi que fonctionne la foi en semence. C'est-à-dire la foi semence ou la foi de la semence. La semence de foi, seed faith. Vous gardez votre vie en mouvement vers Dieu. Vous continuez à en payer le prix. Vous continuez à attendre votre miracle. Vous refusez de permettre à quiconque d'entraver votre foi. Vous maintenez le cap. Et vous refusez d'abandonner jusqu'à ce que vous ayez reçu la récolte. Maintenant, permettez-moi de partager davantage avec vous comment Dieu m'a permis à s'attendre à un miracle avec une foi inébranlable.
Et nous abordons le chapitre 2 de cette troisième partie, intitulée « Attendez-vous à un miracle ». D'où cela vient-il? Semence de foi de Oral Robert, troisième partie, chapitre 2, Attendez-vous à un miracle. D'où cela vient-il? Il y a de nombreuses années, lors de l'une de mes croisades de tente à Miami, en Floride, ma vie a été sérieusement menacée. Les hommes qui travaillaient avec moi sont venus dans ma chambre et m'ont averti que je ne devrais peut-être pas aller à la croisade ce soir-là, car il y avait un risque que je sois tué. Tout d'un coup, je me suis retrouvé allongé sur le lit, tournant et retournant dans tous les sens. Pris d'appréhension, j'ai laissé la peur envahir mon cœur. Alors que j'essayais de prier et de trouver le courage d'aller à la croisade, j'ai entendu les mots du Seigneur de manière audible. Attendez-vous à un miracle? Je n'avais jamais entendu cette phrase auparavant. Tandis que je réfléchissais à sa signification, Dieu m'a dit, attendez-vous à un nouveau miracle chaque jour? Soudain, il m'a frappé que Dieu est dans le maintenant. Il était avec moi ce jour-là. Il serait avec moi ce soir-là. Il ne me quitterait jamais. Il ne m'abandonnerait jamais. Voir Hébreux 13, le verset 5. Je devais me présenter devant l'audience en m'attendant à un nouveau miracle. Et je l'ai fait. Je suis entré dans la croisade ce soir-là, la tête haute. J'ai monté l'estrade, ouvert ma Bible et commencé à prêcher. Bientôt, j'ai complètement oublié la menace qui pesait sur moi. Personne ne m'a tiré dessus et beaucoup de gens ont été sauvés et guéris. De cette expérience est né l'un des grands slogans que j'ai porté à travers l'Amérique et 70 autres nations. Attendez-vous à un miracle et attendez-vous à un nouveau miracle chaque jour. Je crois que le secret de la vie réside dans l'attente de miracles. Si vous voulez vivre un style de vie de semences et de récoltes, il est essentiel de commencer à vous attendre à des miracles. Chaque graine que vous semez est conçue pour produire une récolte. Je veux que vous réfléchissiez à un besoin particulier que vous avez en ce moment. Avez-vous besoin d'un miracle? Si oui, en attendez-vous un? Rappelez-vous, l'attente est l'un des trois principes clés de la foi semence. 1. Dieu est votre source. 2. Donnez et il vous sera donné. 3. Attendez-vous à un miracle. Je crois que l'attente est la clé pour recevoir une récolte miraculeuse. Certains croyants pensent qu'il ne faut rien attendre en retour lorsque vous donnez. Mais à quel point un agriculteur serait-il stupide de planter un champ de maïs et de laisser ensuite les épis mûrs non cueillis dans le champ? Il est tout aussi insensé pour nous de semer une graine pour Dieu sans attendre que le maître de la moisson multiplie notre semence. Voir 2 Corinthiens 9, 10. Quand les chrétiens ne s'attendent pas à recevoir la récolte des graines qu'ils ont semées, ils passent à côté d'une grande vérité de Dieu. Relisez ce qu'il a déclaré dans Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, semences et moissons ne cesseront pas. Pensez à ces 3 mots venant de la bouche de Dieu. Ne cesseront pas. Dans le Nouveau Testament, il dit, tout ce qu'un homme sème, il récoltera aussi. Galates 6, 7. Il récoltera aussi. Que signifient ces écritures? Elles signifient que chaque graine que vous semez produira une récolte. Dieu dit que la moisson suit le temps des semailles. Peut-être que vous ne vous y attendez pas. Peut-être que vous ne pouvez pas tendre la main pour la recevoir avec votre foi. Mais il y a une moisson. C'est la loi éternelle de Dieu. C'est votre opportunité et votre responsabilité de recevoir une récolte tout autant que de semer une graine. Ne laissez pas passer votre miracle. Considérez ceci, si Dieu multiplie votre semence en une moisson glorieuse et que la moisson est juste devant vous, mais que vous ne vous attendez pas à ce que Dieu l'envoie parce qu'on vous a appris à ne pas attendre de lui, à qui allez-vous donner crédit? Qui remercierez-vous pour la récolte? Oubliez-vous celui qui a envoyé la moisson parce qu'on vous a enseigné à ne pas attendre de Dieu? Ou une mauvaise information ou un mauvais enseignement vous fera-t-il rater complètement votre miracle? Je crois que des miracles viennent vers vous ou vous dépassent à chaque instant. Si vous reconnaissez votre miracle, vous tendrez la main et vous l'emparerez.
Mais si vous ne vous attendez pas à un miracle, vous ne le reconnaîtrez pas quand il viendra. Votre miracle pourrait vous échapper lorsque vous plantez vos graines et attendez une récolte. Il est temps de se réjouir. Croire que Dieu vous guérit, vous pourvoit et vous fait prospérer. Croire qu'il répond à tous vos besoins selon sa richesse en gloire par Jésus-Christ. Croire qu'il commence à agir maintenant, aujourd'hui. Commencez à rechercher des miracles et remercier Dieu pour chacun, qu'il soit grand ou petit. Lorsque votre cœur est dans l'attente, vous pouvez reconnaître et recevoir les miracles de Dieu chaque jour. Quand Dieu m'a dit, attends-toi à un nouveau miracle chaque jour, cela signifiait des miracles quotidiens. Je me souviens d'avoir entendu une dame dire, la vie est si quotidienne. J'ai répondu, les miracles sont aussi quotidiens. Votre dîme n'est pas une dette que vous devez, mais une graine que vous semez. Beaucoup de chrétiens ne donnent pas par sens du devoir, comme s'ils devaient quelque chose à Dieu. Par conséquent, ils ne s'attendent jamais à un miracle. Mais en réalité, il n'y a aucune façon que nous puissions jamais payer la dette de nos péchés. Dieu a envoyé celui seul qui pouvait payer cette dette, son Fils Jésus-Christ. Cela me rappelle l'ancien hymne que j'adore. Jésus a tout payé. Dieu a donné Jésus comme semence de la famille de David et il a payé la dette pour nos péchés une fois pour toutes. Plus personne n'aura à le payer. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous a ouvert une toute nouvelle façon de donner. Il a changé notre don, passant d'une obligation à une graine d'amour que nous sommes. Une espérance sans cœur ne mène jamais à la victoire totale. Dans 2 Rois, chapitre 13, le roi Joas d'Israël a consulté le prophète Élisée lorsqu'il faisait face aux puissantes armées de Syrie. Élisée savait qu'Israël pouvait gagner la bataille si le roi obéissait pleinement à ses instructions. Il lui dit donc de frapper sa flèche au sol, ce qui représentait le nombre de victoires qu'il remporterait sur l'armée syrienne. Malheureusement, Joas frappa le sol seulement 3 fois. Il obéit au prophète, mais seulement en partie. Son manque d'enthousiasme dans l'attente lui coûta une victoire partielle. Élisée lui a dit que s'il avait continué à frapper le sol 5 ou 6 fois, il aurait complètement anéanti les Syriens. Mais parce qu'il n'a obéi que partiellement au prophète, les Syriens continuaient à le vaincre encore et encore. Une obéissance partielle et une attente sans enthousiasme ne mènent jamais à la victoire totale. Nous devons obéir à Dieu entièrement et à tout prix. Attendez-vous à une récolte miraculeuse. Je crois que chaque chrétien peut s'élever vers de nouveaux sommets de semences et de récoltes s'il applique ce 3e principe clé de la semence foi dans sa vie. Attendez-vous à un miracle. Dieu promet dans sa parole que tant que la terre subsistera, il y aura semences et moissons. Et il y veille sur sa parole pour l'accomplir. Jérémie 1,12. Nous devons semer notre meilleure semence à Dieu. Et une fois qu'elle est donnée, nous devons entrer dans le domaine de l'attente explosive. Nous devons libérer notre foi et attendre une récolte miraculeuse. Nous ne devons pas laisser passer notre récolte miraculeuse. Maintenant, je veux que vous lisiez un témoignage passionnant d'une de nos partenaires qui est entrée dans l'attente explosive d'un miracle et elle a récolté une moisson abondante. Le mari reçoit une augmentation après que sa femme ait semé des graines. Mon mari devait subir une évaluation de son travail et s'attendait à une augmentation de salaire de 20 cents de l'heure. Cependant, son superviseur lui a annoncé que la société Marilou ne pouvait pas se permettre d'accorder d'augmentation à qui que ce soit à ce moment-là. Il va sans dire que le refus d'une augmentation nous a déçus. J'ai donc appelé la tour de prière pour demander une prière. Et le partenaire de prière m'a conseillé de tout remettre entre les mains de Dieu. J'ai planté une graine, soutenue par toute ma foi, en attendant un miracle. Lorsque mon mari est allé pour son examen, il n'a pas seulement reçu une augmentation de 20 cents de l'heure, mais une augmentation
de 60 cents de l'heure, ainsi qu'une meilleure position. Louez le Seigneur pour notre récolte miraculeuse. Marilou, Californie. Et c'est ici que prend fin cette session de lecture. Nous sommes heureux de partager ces révélations, ces secrets contenus dans les livres avec vous. Demeurez bénis, bien-aimés. Nous nous retrouvons demain pour une autre session de lecture. Que le Seigneur nous garde. À demain. Jésus est Seigneur.